parti pour cette nouvelle session d'information sur les antennes des Monières Télévision. Messieurs et dames, bienvenue et voici les grandes articulations. Au sommaire de ce journal, la nouvelle équipe gouvernementale de la RDC publiée par la présidence est attendue à relever le défi économique du pays. D'après un spécialiste, le nouveau ministre de ce secteur doit stabiliser notamment les prix sur le marché. Et puis, des réactions continuent de tomber après l'inscription de la loi Tiani au calendrier des matières à traiter à l'Assemblée nationale. Certaines voix critiquent la procédure, surtout pour les titres bienvenus. La nouvelle équipe gouvernementale de la République démocratique du Congo, publiée jeudi 23 mars 2023 par la présidence de la République, devra relever les défis sur le plan économique. Le nouveau patron de l'économie va s'atteler sur la stabilité du cadre macroéconomique et la stabilité des prix. Paul Mbaya et Eric Lutumba nous font les points. D'après ce spécialiste en économie, le nouveau ministre de ce secteur a le profil requis pour maîtriser la situation actuelle de l'économie du pays, notamment le cadre macroéconomique et la stabilité des prix sur les marchés. Avant de parler économie, je voulais toucher l'aspect sécuritaire. Parce qu'avec la présence de Vital Kamerhe, il va juguler la situation de l'insécurité qui bat son plein à l'Est, et avec ça, ça permettra à ce qu'il ait des bons soubassements sur l'harmonisation de l'économie, et ainsi cela va rencontrer le souci et le désir de la population. À cause de son expertise, l'excellence Vital Kamerhe va militer de sorte qu'il y ait équilibre des prix, que le problème de flambée des prix soit réglé, le problème de perte en taux d'échange soit réglé. Et je sais qu'il est l'homme, l'unique d'ailleurs, la personne la mieux placée pour stabiliser la situation macroéconomique de la RDC en ces jours. Ce dernier appelle également la population congolaise dans son ensemble à faire confiance en ses dirigeants légalement établis. Nous demandons à la population congolaise d'éviter des critiques. Quand le président agit pour le bien-être de la population congolaise, en plaçant les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, les Congolais ne font que spéculer. Il est temps d'abandonner les spéculations, de se concentrer au travail, d'aller à l'avant et soutenir les gens qu'on a intégrés dans le gouvernement pour qu'ils produisent le meilleur d'eux-mêmes. Signalons que la promulgation de cette nouvelle équipe gouvernementale intervient quelques mois avant la tenue des élections générales prévues en décembre de l'année en cours. Toujours dans les mêmes chapitres, la population congolaise attend voir la situation sociale s'améliorer avec l'avènement d'un nouveau gouvernement. D'après un acteur sociopolitique, l'essentiel de la population doit être la priorité pour le gouvernement Sama de suivre Rite Kabongo dans ses propos recueillis pour vous par Paul Mbaya et Eric Lutumba. Sur l'amélioration de la condition de vie de la population sur le plan social, je pense que ce qu'il faudrait, que le gouvernement ou provincial par exemple ici chez nous puisse aussi prendre ses responsabilités. Donc c'est-à-dire par exemple sur le plan des denrées alimentaires, on peut exonérer quelques produits de première nécessité afin que les produits puissent commencer à entrer sans payer la douane. Et je crois que ça va aussi soulager quand ça peut. Les prix vont vraiment réduire parce qu'on va rabaisser les prix de vente. Donc le gouvernement national. Donc je pense qu'ils ont vraiment intérêt à travailler durement et sérieusement pour que le social de la population congolaise tout entière puisse vraiment quand même, que la population congolaise tout entière puisse un peu respirer sur le plan social, parce que ça ne va pas effectivement, ça ne va pas. Alors ce n'est pas que c'est le président Fati qui viendra tout faire, mais il y a le gouvernement qui est là, qu'on vient de mettre en place. Là nous lançons le message à tous les ministres, que chaque ministre dans son coin puisse vraiment travailler. Parce que si tous les ministres travaillaient pour l'intérêt de la nation, même sur le plan social, on va voir vraiment un changement, on va voir que la population congolaise va quand même respirer. Dans un autre chapitre, à faire inscription de la proposition de la loi Tiani au calendrier des matières à traiter au cours de la session de mars à l'Assemblée nationale, la polémique est loin de se terminer dans l'univers politique congolais, dont les avis et considérations continuent à s'accentuer. Suivez.
Verrouillage d'accès à des postes de souveraineté en RDC, cette initiative de l'ancien candidat à la présidentielle de décembre 2018, Noël Tchani, est désormais endossée par les députés nationaux. Singhi Pouloulou risque de figurer parmi les matières non législatives sur les calendriers devront être traitées au cours de cette session de mars à la Chambre basse du Parlement. Le souci de Tchani mérite quand même notre attention parce que nous sommes à une période où, quand vous donnez par exemple la gestion ou l'exercice, le pouvoir d'exercer les droits de souveraineté politique à quelqu'un qui n'est pas national, qui n'est pas congolais, mais il peut facilement se retrouver dans des conditions telles que, au moment où son état d'origine a des droits, a des intérêts, des avantages, et la nation congolaise a aussi des droits, des intérêts et des avantages. Si ceux-ci sont en conflit, il va être embarrassé. Sera-t-il en position de défendre son pays d'origine ou le Congo? C'est à ce moment-là que sa question mérite un présent d'ordre. Mais quelque part, aujourd'hui, le Congo est géré par les Congolais exclusivement. Tenons compte de ce régime qui n'est géré que par les Congolais, comme on le dirait, et conséquences sur le terrain. Tout ce que nous sommes en train de vivre comme devoir, ce sont les Congolais qui font. Donc il ne faudrait pas croire que nous avons besoin des diatribes que conjugue Tchani dans la problématique de la nationalité congolaise, parlant des origines de père et de mère. Sinon, dans les camps de l'opposition, l'on parle d'une démarche ségrationniste. L'attitude de l'Assemblée nationale face à une question qui est aussi sensible que celle-là. Puisque, au-delà de cette loi sur la nationalité, que l'on appelle aujourd'hui la loi Tchani, il s'agit ici de la remise en cause ou la remise en question de notre nation. Nous sommes un pays qui a plus de 400 ethnies, un pays qui a plus ou moins 9 voisins comme État, et un pays qui est victime même de la délimitation des frontières qui n'ont pas été faites par Dieu, mais par l'homme. Encore est-il qu'il s'agit de l'homme blanc. Et donc, en ce qui concerne cette proposition de loi sur la nationalité qui est la loi Tchani, je pense que c'est une aventure politicienne de mauvais goût. Politicienne de mauvais goût, pourquoi? Parce que cette proposition de loi ne va pas dans le sens d'aider le pays, d'aider l'État ou la nation à avancer, mais elle va dans le sens d'écarter certains individus qui sont congolais d'origine, mais que l'on veut obliger d'être de père et de mère pour gérer les questions qui concernent la nation, ce qui n'a pas de sens. On rappelle, depuis le dépôt pour la deuxième fois de la dite proposition de loi au bureau de l'Assemblée nationale, des tractations vont dans tous les sens au sein des différentes tendances politiques en RDC. L'organisateur de la journée ville morte du jeudi 23 mars 2023 dans la ville de Kindu, province du Maniema, se félicite de son mot d'ordre réussi. Maître Albati Bendera Aristote s'est exprimé ici devant la caméra de notre correspondant depuis Maniema. On l'écoute. Leo soko hakuna kabisa parce que société civile alisema ba déclarer ville morte. C'est pourquoi on a ma vie de côté. Donc hakukuwa soko parce que société civile na ba population ba déclarer ville morte. Pour faire face à la hausse et la rareté de la farine de maïs dans la province du Haut-Katanga, la population est appelée à faire l'agriculture. À ce sujet, un agriculteur rencontré dans les mécanismes afin de lutter contre cette situation. Ce reportage nous en dit plus. Suite à la hausse vertigineuse des prix des farines de maïs dans le Haut-Katanga, le gouvernement provincial a recommandé la mise au pied des mécanismes pour contraindre la dépendance à cette denrée alimentaire dont la Tanzanie et la Zambie sont les principales pourvoyeuses, alors que la République démocratique du Congo dispose d'importantes terres arables. Contacté, un agriculteur tente de donner quelques stratégies pour lutter contre ces fléaux. Le gouverneur vient de rentrer d'un périple en Zambie. Là, il est allé tenter de débloquer la situation qui est la nôtre présentement, la crise que nous sommes en train de traverser.
Je donne raison au gouverneur parce que il avait déjà commencé quelque part à soutenir les petits agriculteurs. Ici, je ne peux pas lui dire qu'il devait tout canaliser. Nous avons un budget, tout se passe avec les budgets que le Parlement donne au gouvernement. Et si cela dépendait que de lui, il pouvait n'importe que demander au gouvernement central de le prêter main forte. Donc, comme ces moyens sont limités, il nous demande, nous, petit peuple, de cultiver. Oui, nous allons cultiver. Et les gens ont compris. Nous, on avait déjà compris depuis 2006 avec la fonte des coquilles. On a mis tout le monde au service champêtre et ça nous donne toujours des résultats. Et même si ce n'est pas 100%, même les 70%, la population se retrouve. Il a par la même occasion demandé au gouvernement de soutenir la population à l'ère d'autant les matériels culturels. Ici, je demanderai avec force, je demande encore au gouvernement national de donner des moyens au gouvernement provincial. Nous pouvons faire des miracles. Mais nous allons le faire comment? Parce que nous travaillons comme dans l'ancien temps. On travaille à la main, à la houe. Les autres, ils ont déjà progressé. Ce sont des tracteurs ou les chevaux qui cultivent. Mais ici, chez nous, c'est nous-mêmes à la main. Ça fatigue. Je demande au gouverneur de multiplier dans le cadre de l'agriculture, de donner plus de moyens au ministre provincial de l'agriculture par ricochet le Parlement. C'est le Parlement qui canalise tout, ce qui concerne les budgets. Si le Parlement lui donne un feu vert pour que cette année qui va commencer, l'année culturelle 2023-2024, nous pouvons faire du miracle. Pendant ces temps sur les marchés, les prix d'un sac de farine de 25 kg a triplé de 25 à 66 000 francs congolais en l'espace de quelques semaines seulement. Poursuivant avec ses activités liées au mois de la femme, la gouverneure du Lualaba était au village Mwanzambida dans le secteur Luilou en territoire de Muchacha. Reportage. Les femmes du secteur de Luilou, dans le territoire de Muchacha, au village Mwanzambinda, ont réservé un accueil exceptionnel à la gouverneure du Lualaba, jeudi 23 mars 2023. Marie-Thérèse Masuka Saini est allée communier avec cette catégorie de sa chère population à 30 km de Kolosi dans le cadre de la poursuite des activités liées au mois de la femme. À son arrivée, étaient rangés pour l'accueillir l'administrateur du territoire, le chef de secteur et les autorités coutumières de la contrée. Après le mot de bienvenue du chef de secteur Luilou Ilungangoy Mwinewankinda, Marie-Thérèse Masuka Saini les a encouragés à travailler dur en s'adaptant aux nouvelles technologies comme le stipule le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration de la journée internationale dédiée aux droits des femmes. L'autorité provinciale a également transmis les salutations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et celles de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi qui les a honorés par sa récente visite de travail en province. Poursuivant son adresse, elle a rendu hommage à l'autorité suprême du pays d'avoir fait confiance à la femme au sommet de la province et de continuer à impulser le travail de changement d'image du Lualaba par la construction des routes, logements sociaux et autres infrastructures d'intérêt public. Comme secteur ya Luilou, manyumba ya Felix Tshisekedi yo iko na shimama. Bomu minye ilikuyo mu Lualaba. Banyonesha manyumba ngapi bari bayengia baba Kreuzer. Banyoneshe mabalabala ngapi barienga huku ku Lualaba. Hapa muko nenda Mkolwezi. Amuone mabalabala ya Kaburimbo wa mama. Hapa muko nenda amuone tunayenga materasier. Ni materasier ya Felix Antoine Tshisekedi. Tamuonesha kusema alikuwa na raison ya kuya na confiance mukomba mama njo pale mina kwa kushimama mwenji shiishe.
La gouverneure du Lualaba a martelé sur la lutte contre l'insalubrité, le mariage précoce, avant d'inviter les femmes de cette partie de la RDC à encourager l'élan de développement observé au Lualaba, selon la vision du président de la République. Mbele ya chef de secteur, mbele ya ate, mbele ya ba chef coutumier baba yetu, mina milomba ba mama shipende kushika muna oesha batoto na miaka kitoko. Mina katala ba mama kuya na courage ya kupeleka mtoto kumasomo. Respectant sa légendaire tradition de partage, Marie-Thérèse Masuka a apporté des pagnes qu'elle a tenu à remettre à chacune, signe d'amour, de grand cœur et d'attachement à cette catégorie de ses administrés du Lualaba profond en marge du mois qui leur est dédié. Des chants et danses à l'honneur de Tshisekedi Tshilombo et de celles qui matérialisent sa vision en province ont caractérisé les moments forts de cette activité riche en couleurs. Mama wetu, mama ni mama. Leo tunapata leo vikuembe, leo journée de la femme. Angalia mi mama Maria leo, mina vala mtoto yangu wafako sana. Mungu akuone. Tunasifu na baba yetu président Fachi Beton. Les léopards de la République démocratique du Congo ont fait les nécessaires face à la Mauritanie le vendredi 24 mars 2023 au stade Tepi Mazembe à Lubumbashi. Situation qui a réjoui les sportifs congolais qui accordent une chance à l'équipe congolaise pour les matchs prochains. Paul Mbaya nous fait les points. Vainqueur de la troisième journée aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la République démocratique du Congo a encore un long chemin à parcourir. Les analystes sportifs congolais donnent la chance aux léopards de la RDC qui donnent un espoir par rapport à leur prestation du vendredi 24 mars 2023. Vous savez que hier c'était un rendez-vous à ne pas manquer. J'étais au stade moi-même, j'ai quand même assisté à une rencontre d'un haut niveau parce que la RDC était censée obliger de se relancer à la course. Vous savez, à la deuxième journée, la RDC s'est retrouvée avec 0/6. Alors il aurait fallu que les rendez-vous d'hier soient vraiment à l'avantage de la RDC. J'ai vu quand même une équipe qui est en train de venir. Vous savez, on a toujours critiqué la RDC dans le sens qu'on n'a pas une équipe nationale, mais nous avons un regroupement national qui se regroupe à quelques jours d'une grande compétition. Oui, c'est vrai, mais par rapport aux qualités et aux individualités que j'ai vues hier, il y a quand même lieu d'espérer aller très loin avec cette équipe de la RDC. Surtout que comme c'est le tout premier match de Sébastien Desabre qui est venu à la tête de cette sélection nationale, je trouve que le signal est très fort et nous allons voir comment maintenant négocier le match retour qui se pointe déjà à l'horizon. C'est pour ce mardi, ce n'est pas un match moindre. Il a aussi salué la nomination de Claude Kaboulou Mwana Kaboulou dans le gouvernement Sama Lukonde 2. Je salue cette nomination de M. Kaboulou François à la tête de notre ministère des Sports. C'est quelqu'un vraiment qui a une connaissance générale sur le football congolais ou bien les sports congolais d'une manière générale. C'est vraiment parmi les grands journalistes que moi j'ai à rencontrer, j'ai à partager avec eux face à face. Il a vraiment de la matière. C'est vrai, la victoire est intervenue un jour après sa nomination à la tête de notre ministère des Sports, mais il y a une mention spéciale que nous devons relever là-dessus. Kaboulou est venu, mais il ne doit pas travailler seul. Le ministère des Sports doit travailler en collaboration parfaite avec la fédération, qui est l'organe technique de notre sport congolais. 3-1 est le score final du match qui a affronté la RDC et la Mauritanie. La prochaine rencontre est prévue pour le 29 mars 2023. C'est sur cette note que nous mettons un point à cette grande édition du journal. Je vous propose les rappels des titres. Dans ce journal, vous avez suivi que la nouvelle équipe gouvernementale de la RDC publiée par la présidence est attendue à relever le défi économique du pays. D'après un spécialiste, le nouveau ministre de ce secteur doit stabiliser notamment les prix sur le marché. Et puis, des réactions continuent de tomber après l'inscription de la loi Tiani au calendrier des matières à traiter à l'Assemblée nationale. Certaines voix critiquent la procédure. Mesdames, Messieurs, ce journal est donc fini. Il nous reste qu'à vous dire merci de votre attention soutenue. Au revoir.